Vérité sur les premiers ADN africains. Le premier ADN africain est le A1, Hausan, le second B1, Nilotique, et enfin le E1 éthiopique qui est à la base de tous les autres ADN en mutation récente. Les plus anciens australopithèques découverts remontent à 4 millions d'années. Ils sont situés en Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie. On remarque qu'ils sont alignés le long de la vallée du Rift africaine de nature volcanique. Les fossiles s'y sont sans doute mieux conservés qu'ailleurs grâce aux dépôts réguliers de cendres. Dans tous les cas, les australopithèques occupèrent peu à peu une grande partie de l'Afrique, depuis le Tchad jusqu'en Afrique du Sud. Voilà à quoi ressemble un pur africain sans métissage et sans mutation génétique. Un Hausan, car les Hausan sont les premiers Donc, le groupe A1 Hausan a donné naissance au second ADN il y a 300 millions d'années en Afrique de l'Est, dans les hauts plateaux éthiopiens, du groupe B1, qui sont le groupe B1. Les B1 sont les Burundais, les Rwandais, les Soudanais du Sud, les Kenyans, et puis également quelques Tchadiens et quelques Sénégalais, Maliens, etc. Donc les B1 sont adorables, sont des gens très calmes, c'est les mannequins du continent africain, puisqu'ils sont leur physique fin, leurs traits fins sont très propices au mannequinat, et ils ont régné ils ont une seule et unique dynastie en Égypte. Voilà, donc c'était les seuls et uniques noirs qui étaient présents en Égypte. Dernière mutation qui s'est passée dans les hauts plateaux éthiopiens à la même période que le B1 qu'on a vu précédemment, le fameux ADN-E. L'ADN-E est l'ADN le plus nombreux en Afrique, qui a donné la plupart des ADN récents africains. L'ADN-E est aussi à la base des Asiatiques moyen-orientaux, des Asiens du Sud, aussi également des Grecs, voilà, en expansion, et aussi des Berbères. La caractéristique physique des proto-couchitiques éthiopiques ADN-E, c'est d'avoir les cheveux lisses et le teint noir-rouge. Ils étaient cités par Hérodote pour avoir le visage brûlé, comme brûlé par le soleil, rougeâtre. Voilà. Ils ont les traits fins, n'ont pas de poils, ils ne ressemblent pas du tout à des Arabes, ils ont les traits plus fins que des Arabes, ils sont grande taille en général, voilà, des gros fronts proéminents, des grands yeux, voilà. Ramsès, donc, qui est déjà couchitique du nord, de l'Égypte, avait les cheveux lisses. La première sortie visible d'Afrique par Homo sapiens, il y a environ 70 000 ans, sans doute par les détroits de Bab el-Mandeb. Il faut noter que des vestiges nettement plus anciens ont été retrouvés en Grèce et en Israël, mais ces premiers groupes d'Homo sapiens n'ont laissé aucun héritage génétique. Les mutations sont rapides à cette époque et entraînent l'apparition des groupes C, D, E et F. On constate une nouvelle migration de l'Éthiopie il y a environ 65 000 ans. Cette fois, elle se poursuit jusqu'à l'Asie centrale en emportant le groupe C d'Iran avec elle. Outre Néandertal, ces hommes se retrouvent face à une autre espèce, le Dénisovien, qui domine toute l'Asie de l'Est. La plus grande adaptabilité d'Homo sapiens favorise son expansion rapide dans toute l'Asie il y a environ 60 000 ans. Depuis les steppes du Nord, les groupes C et D conquièrent le Japon, la Chine et toute l'Asie du Sud-Est. La progression vers l'Inde est plutôt due au groupe F implanté dans l'actuel Pakistan. C'est lui qui va engranger tous les haplogroupes suivants. Le H en Inde, qui deviendra caractéristique des Dravidiens, le G en Iran et le IJK plus à l'ouest. C'est vers 48 000 ans avant le présent qu'a lieu une nouvelle vague de migration remarquable depuis l'Asie centrale, qui concerne le groupe C. Au nord, le C1A gagne le Japon et toute l'Europe, sans pour autant détrôner le Néandertal. Au sud, le C1B marque le début de la présence humaine en Australie. Les premiers vestiges archéologiques semblent pour leur part remonter